Bonjour, bonsoir les amis. Aujourd'hui, nous allons voir la notion de pression. Il faut dire que la pression, quand on étudie la pression, il faut étudier la pression pour le cas des solides, la pression pour le cas des liquides et la pression pour le cas des gaz. Donc, d'ici là, je vous demande, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, de vous abonner et de partager la vidéo et si vous l'aimez. Donc, nous allons aujourd'hui étudier la pression pour le cas des solides. Bonjour, bonsoir. Donc aujourd'hui, nous allons voir la notion de pression. La notion de pression. Imaginons que nous avons une brique. Donc, la brique dépend de la face qu'on met sur du sable. L'une des faces va pénétrer dans le sable plus profondément que d'autres. Donc, c'est ce qu'on appelle pression. Normalement, on dit que la pression exercée sur une surface est égale au quotient de l'intensité de la force pressante F par la surface pressée. Donc, la pression n'est autre que la force pressante sur la surface pressée. D'où la pression est égale à force divisée par la surface. Donc maintenant, cette pression, c'est la pression cas des solides, car il faut étudier la pression suivant le cas des solides, suivant le cas des liquides et suivant le cas des gaz. Maintenant, cette pression que nous sommes en train d'étudier, c'est la pression dans le cas des solides. Car si on a une brique, dépendamment de la face pénétrée dans du sable, il y a une face qui va entrer plus profondément dans le sable. Donc maintenant, on a défini la pression. On a dit que la pression exercée sur une surface est égale au quotient de l'intensité de la force pressante F par la surface pressée. S, donc la pression est égale à la force pressante sur la surface pressée. D'où pression est égale à la force divisée par la surface pressée. Donc, si on cherche la force pressante, c'est la pression à multiplier par la surface. Et la surface est égale à la force pressante divisée par la pression. Maintenant, quelle est l'unité de la pression? La pression a pour unité. L'unité légale de pression est le pascal. PA. Grand P, petit a. Donc, l'unité légale de pression est le pascal. La pression est exprimée en pascal quand la force est en newton et la surface est en mètre carré. Donc, comme on a bien dit, la pression, c'est la force en newton sur la surface en mètre carré. Donc, ça nous donne la pression égale à la force en newton, surface en mètre carré. Donc, si on cherche la force en newton, ça va donner la pression en pascal à multiplier par surface en mètre carré. Et la surface en mètre carré va être égale à la force en newton à diviser par la pression en pascal. Donc, le pascal est la pression produite par une force de 1 newton s'exerçant normalement sur une surface de 1 mètre carré. Donc là, le pascal est la pression produite par une force de 1 newton s'exerçant perpendiculairement sur une surface de 1 mètre carré. Donc 1 pascal est égal à 1 newton par mètre carré. Donc 1 pascal égale à 1 newton par mètre carré. Vous voyez bien, 1 pascal égale à 1 newton par mètre carré. Donc ça, c'est l'unité de la pression. Il faut noter que la pression est aussi une force. Maintenant,
En météorologie, on évalue couramment les pressions en bar ou en millibars. Par exemple, 1 bar égale à 100 000 pascal ou 10 puissance 5 pascal. Et 1 millibar égale à 100 pascal. Donc, pour diminuer la pression, il suffit d'augmenter la surface de contact ou encore la surface pressée. Et pour augmenter la pression, et on réduit la surface de contact. On reprend. Pour diminuer la pression d'un corps, il suffit d'augmenter la surface de contact. Mais pour augmenter la pression, on réduit la surface de contact. Donc, pression, quand la pression diminue, la surface augmente. Quand la pression diminue, la surface augmente. Et quand la pression augmente, la surface diminue. Vous voyez bien? Donc voilà. Maintenant, comme il s'agit de la pression du cas des solides, si on prend un exemple, un objet métallique pesant 75 newtons est placé sur une table. Un objet métallique pesant 75 newtons est placé sur une table. Calculez la pression exercée par l'objet sur cette table si la surface de contact est 50 cm². En guise de réponse, on dit calculons la pression exercée par l'objet sur cette table. On pose la relation. La relation, c'est pression égale à force sur surface. Et la pression est égale à 75 newtons sur 0,05 m². Donc, on a converti les 50 cm² en cm². On a posé 50 et on a placé les zéros dans les colonnes vides. Et ensuite, on porte une virgule au mètre carré pour convertir les 50 cm² en mètre carré. Donc voilà, on a pression égale à 75 newtons sur 0,05 m². Donc qui nous donne 15 000 newtons par mètre carré. D'où la pression est égale à 15 000 pascal. Donc maintenant, exercice 2. Un jardinier qui pèse 686,7 newtons se déplace entre ses plants sur une planche de 20 cm de longueur et 2,5 cm de largeur. Quelle pression exerce-t-il sur le sol si la planche elle-même pèse 25,5 newtons? Évaluer ou exprimer cette pression en pascal et en bar. Réponse. Calculons la pression du jardinier sur le sol. On pose la relation pression égale à force sur surface pressée. Nous avons force totale puisque le jardinier se tient dans son jardin entre ses plants. Mais le poids du jardinier, c'est 686,7 newtons. Mais le jardinier se tient debout sur une planche. Et la planche elle-même pèse 25,5 newtons. Maintenant, comme la formule, c'est pression égale à force sur surface pressée, la force F ici est à la fois la force du jardinier plus la force de la planche. Or, le jardinier pèse 686,7 newtons et la planche 25,5 newtons. Donc, la force totale est égale à 712,20 newtons. Maintenant, on a la planche qui est de forme rectangulaire. La largeur est égale à 20 cm et la longueur et la largeur 2,5 cm de large. Maintenant, il faut calculer la surface en convertissant d'abord les dimensions en mètres. On a puisque
La planche est un rectangle. On pose la surface, longueur, multipliée par largeur. Et 0,20 mètres à multiplier par 0,025 mètres. Et la surface est égale à 0,005 mètres carrés. Alors la pression est égale à 712,20 sur 0,005 mètres carrés. Et la pression est égale à 142 440 newtons par mètre carré. Ce qui entraîne que la pression est égale à 142 440 newtons par mètre carré. Ce qui entraîne que la pression est égale à 142 440 pascal. Donc, maintenant, on a demandé d'exprimer la pression en bar. On sait que 1 bar est égal à 100 000 pascal. Comme on a 142 440 pascal, cela équivaut à X. Et lorsqu'on fait produit croisé, on a X est égal à 142 440 sur 100 000. Donc, X est égal à 1,4244 bar. Donc, ça, c'est la valeur de la pression lorsqu'on exprime la pression en bar. Regardez bien. Donc, maintenant, nous avons un troisième exercice. Une statue a une masse de 3 tonnes. Elle repose sur un socle carré de 1,5 mètre de côté. Quel est le poids de la statue? Quelle est la pression de la statue sur le socle? Le socle, c'est quelque chose en béton, pas vrai, qu'on a fait pour déposer la statue. Donc là, on demande de calculer le poids de la statue. Comme on a donné la masse en tonnes, on convertit les 3 tonnes en kilogrammes. Parce que la masse doit être toujours exprimée en kilogrammes. Donc 3 tonnes est égal à 3000 kilogrammes. Donc on applique la formule. On a demandé de déterminer le poids de la statue. Quel est le poids de la statue? Eh bien, on calcule le poids de la statue. Poids est égal à masse à multiplier par l'intensité de la pesanteur. Donc, comme on a 3000 kg à multiplier par 9,8 newtons par kilogramme, le poids est égal à 29 400 newtons. Ça, c'est le poids de la statue. Le poids de la statue est égal à 29 400 newtons. Maintenant, on demande de déterminer la pression de la statue sur le socle. On calcule la pression de la statue. Pression est égale à force divisée par surface. Maintenant, le socle est carré. Puisque le socle est carré, on a donné le côté du carré, c'est 1,5 mètre. Donc, il faut calculer la surface. La surface du carré, du socle, c'est côté multiplié par 4. Donc, le côté, c'est 1,5 mètre à multiplier par 4. Donc, la surface est égale à 6 mètres carrés. Donc, la pression, c'est 29 400 newtons à diviser par 6 mètres carrés, d'où la pression est égale à 4900 newtons par mètre carré, ou pression égale à 4900 pascal. Maintenant, quelle est la pression, exercice 4, exercée par une brique de masse 5 kg qui repose sur sa surface de 20 cm² en un lieu où l'intensité de la pesanteur G vaut 10 newtons par kilogramme. Donc, on reprend le problème. Quelle est la pression exercée par une brique de masse 5 kg qui repose sur sa surface de 20 cm² en un lieu où l'intensité de la pesanteur vaut 10 newtons par kilogramme. Donc, on calcule. Calculons la pression de la brique. La pression de la brique, c'est force divisée par surface pressée. On n'a pas la force, on a donné la masse.
de la brique qui est égale à 5 kg. Donc, pour calculer la force, force égale à masse multipliée par l'intensité de la pesanteur. Donc, 5 kg multiplié par 10 newtons par kilogramme. Donc, la force est égale à 50 newtons. Donc, ça, c'est la force de la brique qui est égale à 50 newtons. Maintenant, exprimons la surface en mètres carrés. Donc, on a 20 cm². On a converti cela et cela nous a donné 0,020 mètres carrés. Donc, en appliquant la relation force sur surface, qui est la pression, on a 50 newtons à diviser par 0,020 mètres carrés. Et cela nous a donné 25 000 newtons par mètre carré. Et la pression est égale à 25 000 pascal. Voilà. Donc, 5e exercice. Un homme pesant 65 kg se tient debout, chacun de ses pieds recouvrant une surface de 2 décimètres carrés. Calculez la pression exercée sur la neige. Calculez la pression exercée sur la neige. On suppose que chaque pied supporte la même charge. Maintenant, on procède de la même manière. On calcule la pression exercée sur la neige. Pression, c'est force exercée par surface pressée. Maintenant, on a donné les 2 décimètres carrés de surface. On convertit les 2 décimètres carrés en mètres carrés. 2 décimètres carrés égale à 0,02 mètres carrés. Donc, on cherche la force aussi. Force égale à masse par intensité de la pesanteur. On a 65 kg à multiplier par 9,8 qui nous donne 637 newtons. Donc, comme la personne, l'homme, a 2 pieds, or on a donné la surface d'un pied. On a dit un homme pesant 65 kg se tient debout, chacun de ses pieds recouvrant une surface de 2 décimètres carrés. Donc, il faut calculer la surface totale pour les 2 pieds. Donc, la surface d'un pied, c'est 2 décimètres carrés ou encore 0,02 mètres carrés. Donc, comme la personne a 2 pieds, donc c'est 2 à multiplier par la surface d'un pied. Donc, la surface est égale à 2 multiplié par 0,02. Et la surface totale pour les 2 pieds, c'est 0,04 mètres carrés pour les 2 pieds. Alors, la pression exercée par l'homme, c'est 637 newtons à diviser par 0,04 mètres carrés qui nous donne 15 925 newtons par mètre carré. Je mis newton, donc c'est une erreur. Et newton par mètre carré, ou encore la pression est égale à 15 925 pascal et non pas newton. Donc ça c'est une erreur. Donc la pression c'est 15 925 newtons par mètre carré ou encore pression égale à 15 925 pascal. Donc c'est ici que s'achève donc cette séance. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle séance. D'ici là, si vous avez aimé, donc je vous demande de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné et de partager la vidéo avec vos amis. Et d'ici à la prochaine et travaillez. Au revoir.